Dans cette vidéo, on va aller espionner les plus gros portefeuilles crypto-monnaies afin de savoir les positions qu'ils ont, mais aussi de connaître leurs mouvements, à savoir est-ce que lors de cette baisse, ils ont vendu, est-ce qu'ils ont rechargé certaines crypto-monnaies. En effet, regarder là où va la smart money et les plus gros portefeuilles permet de trouver les tendances et de faire d'énormes gains. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour où on va étudier les portefeuilles des whales ou des personnes qui sont les plus riches et qui détiennent le plus de crypto-monnaies. L'objectif va être de voir les cryptos qu'elles détiennent, mais aussi de regarder celles qu'elles ont rechargées pendant la chute afin de pouvoir suivre là où va l'argent. On sait que c'est là où va l'argent que les projets peuvent augmenter et que la hype peut se créer. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire en commentaire si vous aimez ce type de vidéo. Si on atteint plus de 300 likes et 50 commentaires, je ferai une deuxième vidéo. C'est vrai que c'est assez compliqué quand même de trouver des wallets à plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de millions de dollars pour les étudier. Mais on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec un premier wallet. Il s'agit d'un wallet qui a quasiment 73 millions de dollars de crypto-monnaie. On peut voir que lui aussi, lors de la baisse, il a subi une performance de moins 18%, ce qui correspond quand même à plus de 10 millions de dollars. Et si on regarde son wallet, on voit que c'est un wallet très Ethereum centré. Un deuxième wallet, là, très conséquent, 433 millions de dollars. Vraiment énormissime. Un wallet avec beaucoup plus de crypto-monnaie. On voit qu'il en a énormément et on peut descendre comme ça et pour des prix assez énormes. Alors, de ce que j'ai regardé, j'ai vu qu'il avait pas mal rechargé de Render Token. Après, on voit qu'il a fait plusieurs entrées et quelques sorties. Donc, je pense que c'est quand même une personne qui fait pas mal de trading. Mais on voit quand même qu'elle a pas mal rechargé sur Render Token. Elle en a quand même pour 21 millions de dollars. Donc, un gros projet au niveau de tout ce qui est rendering et puissance de calcul. Ensuite, on voit aussi qu'il a rechargé pas mal sur Avalanche. Il en a quand même pour 19 millions de dollars. Donc là, on a une Layer 1 un peu concurrente à Ethereum. On voit aussi qu'il a rechargé pas mal sur du Chainlink, qui est un oracle. Il en a quand même beaucoup. Il en a quand même pour 15 millions de dollars. Donc Chainlink, quand même, un mastodonte de l'écosystème qui est indispensable justement pour faire rentrer des données et pour la finance décentralisée. On voit ensuite qu'il a beaucoup rechargé The Graph parce que The Graph, c'est un peu le Google des crypto-monnaies. Il peut aussi s'inscrire dans peut-être un peu dans l'IA avec tout ce qui est donné. C'est une bonne crypto. Il en a quand même pour quasiment 9 millions de dollars. On a ensuite aussi du Arbitrum qu'il a pas mal rechargé, mais on voit qu'il a fait plus des allers-retours. Arbitrum a un layer 2 au niveau d'Ethereum. Il en a quand même pour 6 millions et demi de dollars. Et dans la même idée, il a aussi un autre layer 2, le concurrent Optimism, qu'il a pas mal racheté lors de la descente et qu'il a commencé à distribuer. Donc je me dis qu'il fait peut-être un petit peu de trading sur ce genre de... c'est un portefeuille possiblement de trader qui a beaucoup d'argent et qui tente des petits coups. Le troisième wallet, un peu plus petit mais quand même pas mal, quasiment 32 millions de dollars. Un wallet qui a pas mal de crypto aussi, de l'Ethereum, du Chiliz pour quand même 4 millions de dollars. Après, il est principalement en Ethereum, du Mandala Exchange Token. Et là, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il a mis une petite cartouche en Matic. Il avait commencé à vendre pas mal lors de la descente. Et là, il a commencé à recharger après justement cette baisse. Il a aussi rechargé 2 fois du OX. Et on voit aussi qu'il a remis une petite cartouche sur Lido et sur un échangeur décentralisé DYDX. Dernier wallet de cette vidéo, un wallet à plus de 320 millions de dollars. Un wallet qui a principalement de l'Ethereum, mais aussi une énorme position au niveau de l'intelligence artificielle avec Fetchai et au niveau des memcoins avec le Shiba Inu. Ce sont ces trois plus grosses positions. On voit aussi qu'il croit au niveau à l'univers du gaming avec Gala et après qu'il y a d'autres tokens, qu'il est quand même assez diversifié. Si on regarde en détail, on peut voir qu'il a des convictions qu'il n'a pas touchées lors de cette baisse, comme par exemple sur Gala, qu'il a rechargé les gros dossiers qui avaient bien fonctionné dans le début de bull run lors de la descente, comme Render, qu'il a
pas bougé sur des positions comme par exemple The Graph, qu'il a pas mal rechargé le Matic. Matic qui est quand même une crypto qui a beaucoup de partenariats, qui est un layer 2 au niveau d'Ethereum et qui a quand même une certaine solidité et qui a des prix assez bas aussi pour ses collections de NFT. Donc qui peut être possiblement un bon pari. On voit qu'il a rechargé aussi un peu de Chainlink qui est indispensable à l'écosystème des crypto-monnaies, qu'il a remis 2 cartouches sur le AMP et qu'il a rechargé sur ANKR, une crypto qui fait pas mal parler d'elle en ce moment dans l'écosystème français et sur laquelle je vous ai fait aussi une vidéo parce que pour moi c'est une de mes plus grosses convictions. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker, commenter ou à vous abonner. Je vous le rappelle, si on atteint au moins 50 commentaires, je ferai une deuxième vidéo d'analyse de portefeuille de Well afin de vous montrer un peu ce que font les personnes les plus riches de l'écosystème crypto. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.